Salut tout le monde et bienvenue dans ce chapitre. C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau. Alors, comme je vous l'avais promis, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et commencer à découvrir pas mal d'éléments HTML qui vont nous permettre de formater du contenu. Vous l'avez deviné, le HTML, c'est un langage de balisage. Donc, préparez-vous à découvrir l'ensemble des éléments du HTML qui vont nous permettre justement d'éditer différents types de contenus. Alors, commençons donc par les éléments de formatage de texte. Pour ce faire, je vais tout simplement ouvrir notre fichier. Ok, donc on a tout simplement conservé, voilà ce qu'on a fait dans le précédent chapitre. Mais je vous recommande ici véritablement de retaper à chaque fois, voilà, le code minimal de votre document pour vous assurer de le maîtriser du bout des doigts. Ok, donc une dernière fois, bon, je vais peut-être le faire encore quelques fois, mais je suppose que ce sera la dernière fois que je le fais avec vous. Donc ici, on sait maintenant à quoi sert la méta char7 et toujours il faut mettre l'UTF-8 pour s'assurer donc d'avoir toutes les combinaisons possibles afin que notre navigateur, ou du moins les navigateurs, puissent correctement interpréter notre document. Alors ici, je vais mettre les éléments de formatage de texte. Ok. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Au fur et à mesure, on aura l'occasion, voilà, de réutiliser donc les autres éléments tout simplement. Alors ici, petit bout de commentaire, on va commencer d'abord par découvrir les titres HTML en HTML. Ok. Alors vous devez savoir que pour implémenter un titre, tout simplement, c'est simple. On a un élément qui s'appelle le H1. Ok, mais la particularité au niveau des titres, c'est qu'on a différents niveaux de titres ou différentes catégories de titres. On peut aller de H1, comme vous l'avez vu là, jusqu'à H6. Donc, on a des éléments allant de H1. Voilà. Titre, par exemple, 1. Et voilà. Alors, remarquez ici, bon, là, j'ai créé mon fichier, je l'ai créé sur le bureau, donc je l'ouvre ici à ce niveau, voilà. Remarquez ici, comme je le disais tantôt, pour chaque type d'élément ou bien pour chaque élément, on va avoir tout simplement un formatage de contenu assez spécifique. L'avantage ici, c'est que, étant donné que le navigateur comprend parfaitement donc les éléments HTML, il adapte justement de façon automatique le formatage. Donc ici, on a donc titre de niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. D'accord? Donc, libre à vous de voir le niveau de titre qui vous intéresse en fonction du contenu. Alors, une chose est importante à retenir dès maintenant, c'est que vous devez utiliser les éléments HTML de façon cohérente. Comme je le disais tantôt, le HTML va nous être utile pour la sémantique de notre contenu. Vous devez savoir que les moteurs de recherche vont passer leur temps à fouiller donc dans votre document HTML, bien sûr lorsque ceux-ci sont en ligne, afin de mieux comprendre votre page. Et il faut donc utiliser les bons éléments au bon moment et pour les bonnes choses. Si vous avez besoin par exemple d'utiliser un titre de niveau 3, allez, alors n'utilisez pas un titre de niveau 1, utilisez justement un titre de niveau 3. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que les titres de niveau 1, donc notamment les H1, ne sont utilisables qu'une seule fois par document HTML. Donc vous pouvez avoir autant de H2, mais une seule fois un H1. Bien évidemment, ces éléments existent au niveau de la documentation. Ok? C'est simple, je n'ai qu'à venir là. MDN. Ce qui nous intéresse, c'est c'est ça. Référence des éléments. Vous n'avez qu'à venir ici. Taper par exemple, voilà, H1. Ok. Ops. Et vous voyez justement ici, comme dans toutes les informations, on dit justement qu'il part de H1 jusqu'à H6. Ok. Donc les attributs, voilà, possibles ici, il y a des attributs universels, mais ne vous inquiétez pas, on va en venir. Voilà. Ok, donc vous pouvez justement jeter un coup d'œil au niveau de cet article. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de créer un paragraphe, donc paragraphe en HTML. Alors comme vous le devinez, on a justement un élément qui permet de le faire. Hop, un paragraphe, par exemple ici je tape
lorem là. Bon, pour faire ça, tout simplement, vous pouvez taper, vous pouvez commencer par taper lorem et vous enchaîner avec tabulation. Vous allez voir qu'ici, on va mettre un test automatique. Voilà, justement, vous allez constater ici hein, que pour l'élément P, on aura un formatage qui est justement différent des éléments H1. C'est pour ça que je disais que chaque élément HTML va tout simplement nous permettre d'avoir un formatage différent. D'où la nécessité d'utiliser les bons éléments pour les bonnes choses. Ok. Alors, ensuite, remarquez ici par exemple, hein, je fais ça et je reviens par exemple à la ligne plusieurs fois. Le truc ici, c'est que, hop, rien ne va fonctionner parce que en HTML, on a un élément pour toute chose. Si vous voulez par exemple revenir à la ligne, c'est simple, vous avez qu'à utiliser l'élément BR, qui est tout simplement voilà, un retrait à la ligne. Bon, du coup, vous ne le constatez pas bien ici. Je vais encore faire d'autres BR pour que vous puissiez mieux voir. Donc, pour autant de retours à la ligne que vous voudrez, utilisez autant de fois donc voilà l'élément BR. Ok. On a aussi un élément qui est assez intéressant. Bon, par exemple, supposons que là, on va faire quelque chose d'assez cohérent. On va dire H1, bienvenue sur ma page web. Ok. Et du coup, je mets par exemple un paragraphe pour dire, bon, ma page permet de faire des trucs cool. Ok. Voilà. Et là, du coup, un second niveau de titre, par exemple. Premièrement, on va prendre le dessin. Un exemple. Hein? Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est juste un exemple. Et du coup, ici, par exemple, imaginons que vous voulez vous donner une première description donc du dessin, voilà, et vous avez un autre paragraphe ici qui explique par exemple autre chose. D'accord, voilà. Donc là, remarquez par exemple qu'on commence à avoir quelque chose d'assez cohérent. D'accord, hein? Maintenant ici, je fais par exemple un retour à la ligne justement de BR. Hein, voilà, pour voir tout ça les choses. Bon, du coup, on n'a pas forcément besoin de ça. On va avoir un autre élément qu'on appelle l'élément HR qui nous permet tout simplement hein, voilà, d'exploiter la séparation thématique. Donc du coup, je prends par exemple ici un autre H2. On suppose que ça, c'est la première thématique que vous voudrez, est-ce que vous voulez expliquer au niveau de votre page. Ensuite, deuxièmement, par exemple, hein, voilà. Deuxièmement, voilà, on va apprendre la chanson. Ok. Voilà. Et là, un autre paragraphe, hop, un coup de lorem. D'accord, hein, voilà. Ici, par exemple, remarquez que, bon, c'est vrai qu'on a les choses qui sont assez visuelles ici, mais ça serait intéressant, par exemple, de démontrer à notre internaute ou du moins à notre lecteur que, justement, il s'agit de deux thématiques différentes. Donc, on va utiliser l'élément HR, qui est un élément de séparation thématique, voilà, qui va nous permettre de marquer une séparation thématique. Ça peut être intéressant de façon visuelle pour l'utilisateur de voir justement voilà, qu'on traite de différents sujets ici à ce niveau. Alors, vous pouvez utiliser autant de trucs que vous le voulez. Alors, autre chose, on va voir les éléments qui ont trait donc à l'importance de contenu. Ce sont les éléments qui vont nous permettre, par exemple, voilà, de définir un niveau d'importance assez particulier pour le contenu. En plus, bien sûr, des titres de différents niveaux. Premièrement, on a le strong. Imaginons que vous avez, par exemple, disons ici, quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, je vais dire, bon, je vais dire n'importe quoi. Coucou les amis. Ok. Imaginons que dans tout ce paragraphe, hein, voilà, le petit truc, la petite phrase que vous avez là est particulièrement importante et vous voulez la faire ressortir. Donc, vous allez utiliser l'élément strong, hein, voilà, qui signifie tout simplement fort, comme vous le voyez, pour donner de la priorité à notre contenu. Et vous allez voir ici qu'on va avoir justement un formatage assez spécifique. Donc, l'élément est affiché en gras. Bon, ça peut être intéressant de mettre un coup de BR pour justement marquer effectivement la différence. Vous voyez ici, c'est assez intéressant. D'accord, hein? Voilà. Donc, vous lisez par exemple, imaginons que l'utilisateur lit le contenu et que dans ce contenu, il y a quelque chose d'assez particulier que vous aimeriez faire ressortir. Ça serait intéressant par exemple d'utiliser l'élément marque pour spécifier ça. Attention, je vais faire ça. Ok. Voilà. Qui permet de marquer un contenu.
d'accord, hein. Hop, et du coup, imaginons que ce contenu se trouve quelque part là, et pour essayer de mieux le faire ressortir, hein, voilà, vous utilisez le marque. Ça fait que l'utilisateur a un peu plus de visuel à ce niveau. On a un autre élément qui est le EM. EM pour emphase, qui permet donc de donner un format italique à notre contenu. D'accord, hein? Comme vous le voyez ici, c'est en italique. D'accord. Alors, il y a des éléments qui étaient autrefois utilisés, hein, voilà, à ces mêmes fins à peu près, qui sont les éléments B pour bold, U pour underline et I tout simplement pour italique. D'accord, hein? Lorsque je vais faire ça, par exemple, remarquez là, hop, je mets coucou les amis, je fais par exemple yo les gens et je dis ici par exemple et voilà, c'est super. Et voilà, on enregistre et on jette un coup d'œil, hein, voilà, sur le résultat. Vous voyez ici qu'effectivement, bon, attention, on va mettre des petits coups de BR à chaque fois. Ok, et hop, bon, là pour effectivement marquer la différence. Vous voyez ici que justement, hein, voilà, ici on a le U, là on a le U et là on a le I. Le U particulièrement sert à mettre du contenu qui est souligné. D'accord. Alors, d'autres types d'éléments assez intéressants, ce sont des éléments qui vont permettre un formatage assez particulier. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre un petit coup de commentaire, les formatages particuliers, si vous voulez. On a l'élément pré qui permet de préformater quelque chose. Alors, pour comprendre l'utilité de cet élément, je vais faire un truc simple. Je vais mettre par exemple ça, mettre des tabulations, faire ça, ainsi de suite, hein, voilà. Déranger un peu les choses et enregistrer. Vous allez remarquer que rien ne va changer au niveau du HTML. Le paragraphe est resté impec. Ok, donc l'élément pré va permettre justement d'afficher donc du contenu avec ou du moins selon la façon dont il a été édité ici. Donc il va conserver tous les espaces, tout et tout et tout et tout. Là par exemple, je fais ça, copier-coller, vous allez voir qu'ici, en fait, le pré va conserver les espaces, les tabulations, et ainsi de suite. D'accord? Donc, il permet de préformater un élément. Il est conjointement utilisé avec un autre élément qu'on appelle code, qui permet de représenter, quant à lui, du code informatique. D'accord? Donc, je vais faire simple. On va faire ça. Et dire, par exemple, attention, imaginons que je vais faire une petite liste comme ça. Ici, numéro 1, 2, numéro 2, numéro 1. Et je fais ça sous élément 1, voilà. Sous, bien sûr, il y a des éléments pour créer des listes, ne vous inquiétez pas, on va les découvrir. Sous élément 2, mais c'est juste vous montrer, hein, voilà, qu'on peut justement conserver le formatage. Ça peut être intéressant. Avec un autre élément, ça n'aurait pas fonctionné. Par exemple, ici, si je veux mettre en place du code informatique, par exemple, un peu de JavaScript, ne vous inquiétez pas, au niveau de ce JavaScript-là, ça n'est pas l'objet de ce cours, mais c'est juste pour un exemple. Donc, on va déclarer une variable et dire « Salut les gens ». Ok. Par exemple, si je fais une fonction en JavaScript, hein, voilà, du code informatique, et que je dis console.log params par exemple, et du coup je mets ici le params. Ok, ça peut être intéressant par exemple de conserver le formatage de ce code source. Donc c'est pour ça que je disais tantôt que cet élément là est utilisé conjointement avec souvent l'élément code afin de pouvoir conserver donc le formatage au niveau par exemple d'un code informatique. C'est très important d'utiliser les bons éléments pour les bonnes choses. Si vous voulez par exemple représenter du code informatique, n'allez pas utiliser un paragraphe. Même si les choses s'affichent ou bien passent correctement, les moteurs de recherche vont mal le comprendre et donc vont mal optimiser ou du moins vont mal référencer votre site internet. Quelqu'un qui respecte les règles de sémantique au niveau donc du document HTML sera ou du moins aura son site mieux placé que celui ou du moins que le site de celui qui ne respecte pas les règles de sémantique. C'est pour ça que je vous dis que vous devez utiliser les bons éléments pour les bons contenus
et au bon moment justement. D'accord? Alors, on a d'autres petits éléments. Bien sûr, hein, vous pouvez aller consulter la documentation hein, pour tous ces éléments. Voilà, ne vous inquiétez pas. On a des informations supplémentaires sur tous ces éléments. Autre chose, c'est par exemple l'élément sub. Je crois, on va aller voir un peu sur la doc. Référence des éléments, ops, sub, et ops, vous allez voir ici, un temps soit peu, à quoi ça sert. On va déjà apprendre à utiliser la documentation. Alors, on dit que cet élément est utilisé en fonction pour des raisons typographiques afin d'afficher le test en sous-indice. Voilà, ici, par exemple, vous voyez ici. Par exemple, pour cette formule chimique, on a besoin d'afficher donc ces petits niveaux-là en sous-indice. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser donc l'élément sub. Vous voyez que à chaque fois qu'on veut mettre un élément en indice, ici, on met le contenu dans la balise sub. Donc du coup, je vais faire ça. Edit. Par exemple, ça. Ok. Par exemple, je mets F8 et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez ici que le 8 est en indice. Par contre, si vous voulez mettre quelque chose en exposant, ça ne sera pas sub, mais plutôt sup. Ok. Et hop, il vient là en exposant. D'accord, ça peut être intéressant d'utiliser donc ces différents éléments. Un autre élément qui nous permet de créer, de formater des citations, c'est l'élément block count. Par exemple, si vous avez à mettre une citation au niveau de votre page web, la citation par exemple d'un chercheur ou d'un philosophe, et ainsi de suite, ça serait intéressant donc d'utiliser l'élément block count. Donc le moteur de recherche qui viendra lire votre page comprendra que à ce niveau, il s'agit d'une citation. Vous remarquez ici que les choses n'ont pas vraiment changé, mais la subtilité se trouve justement au niveau des moteurs de recherche. Alors, un moteur de recherche, bien que voyant à ce niveau les textes s'afficher plus ou moins de la même manière, ne va pas les interpréter de la même façon. Donc, il ne va pas interpréter un P de la même façon qu'un block count, par exemple. Donc, utilisez les bons éléments pour les bons contenus. C'est la règle d'or. Alors, une autre petite remarque, c'est que, imaginez-vous, attention, je vais enlever carrément tout ça, hein, voilà. On va voir maintenant les entités HTML. Imaginez-vous que dans mon contenu, je veux effectivement afficher donc ces symboles-là. Le problème ici, c'est que le HTML va interpréter ces symboles-là comme du code. Par exemple, je dis bonjour. D'accord? Vous voyez ici qu'il me met la coloration syntaxique. Il va interpréter ça comme du code. D'accord? Et tenter de m'afficher un élément. Alors, rien ne s'affiche parce que justement, il ne comprend pas ça. Et justement, si je veux afficher ces éléments-là, donc sans que le navigateur l'interprète, on a un truc qu'on appelle les entités HTML qui vont nous sauver la mise. Là, je vous ai donné des liens. Je vais vous laisser ces liens en description, hein, voilà. Ce sont en fait des caractères un peu particuliers qui vont nous permettre justement d'afficher ce qu'on veut. Par exemple, ici, on a l'esperluette LT. Voilà. C'est l'entité HTML qui va me permettre d'afficher ça. Donc, c'est simple. Je mets, au lieu de ça, je mets tout simplement ça. Et esperluette GT. Ok. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des symboles particuliers à afficher au niveau de votre site internet, hein, sans que le navigateur ne l'interprète. Alors, vous pouvez justement voir d'autres types d'entités HTML. Voilà, je vous ai laissé les liens en description. Bon, libre à vous de choisir ce qui vous plaise le plus. Alors, vous avez déjà constaté qu'on a commencé à s'imprégner donc des différents éléments HTML qui vont nous permettre justement de formater notre document HTML. Donc, dans les prochains chapitres, on va justement découvrir d'autres catégories d'éléments qui vont nous permettre d'implémenter différents ou du moins davantage de formats de contenu au niveau de nos documents ou du moins de nos pages web. Alors, rendez-vous dans le prochain chapitre.